aujourd'hui dans la famille des 12 coups, il se passe quelque chose de très spécial. 199e participation de Cyprien. Vous égalez le record d'un ami, le plus célèbre breton des 12 coups de midi. Il égale le record de Éric Le Breton. Sur un petit air de Monsieur David Chaumont du groupe Calfa. Éric! Éric, c'est pas évident, cette 199e. Toi, tu avais évidemment dans la ligne de mire la 200e. Comment déjà tu vas, Éric? Eh bien, je vais bien, mon cher Jean-Luc. Je suis très très content. Est-ce que tu suis un peu le parcours de Cyprien? Oui, je suis un peu en pointillé sur ce week-end. Ouais. Et je suis assez admiratif de sa ténacité. Ah oui, c'est ça, c'est la ténacité. C'est vrai qu'il faut tenir. Parce qu'en plus, toi, tu continues à travailler de gauche, de droite, mais lui continue ses études, le Cyprien. La 199e, elle a été fatale pour toi parce que t'es passé au rouge, hein, de mémoire. On est d'accord, Éric? Ah oui, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Ouais. Et c'est ce qui m'a été fatal. Eh oui, c'était un petit peu fatal. En tous les cas, on est très très heureux d'avoir Éric avec nous. Pour attirer les clients, des restaurateurs peu scrupuleux pratiquent le food digging. Grâce à quoi? Le food digging, pour attirer les clients, soit ce sont de faux avis sur Google, soit c'est d'autres choses. Alors ça, c'est intéressant aussi, ça. Tiens, dites-moi. Je pense à de faux avis sur Google. Derrière l'autre, peut-être qu'ils attirent les clients grâce à des sites de rencontres. Qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Bah, je me demandais, parce que food digging, ça veut dire creuser dans la nourriture. Oui. Digging, to dig. Oui. Et c'est marrant parce qu'il me semble qu'un commerçant avait fait un faux compte et avait invité des dizaines de filles dans son restaurant. Et donc, c'était des personnes qui attendaient, qui consommaient et qui repartaient. D'accord. Et c'est... Eh bien, ce sont des sites de rencontres. Mauvaise réponse pour Claire. Mais c'est Cyprien qui avait tout à fait raison, des patrons de bar ou de resto, Ouais. qui créent de faux profils sur des sites de rencontres, donnent rendez-vous évidemment dans leur établissement. Donc évidemment, le pauvre gars ou la pauvre fille attend désespérément un rendez-vous qui n'arrive pas. Ouais. Et il n'arrivera jamais, puisque, et pour cause. Oui. Et en attendant, évidemment, comme le disait Cyprien, il commande à boire, à manger. Voilà, Ouais. alors c'est assez rare, mais ça existe, certains osent. Grégoire, médecin psychiatre, est prêt à soulager les souffrances de Cyprien une fois qu'il l'aura détrôné. Vous allez bien, Grégoire? Oui, ça va. C'est extraordinaire, vous êtes psychiatre? Oui. Vous pouvez nous analyser ou ça va? Non, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Alors, vous venez de Tomry, mais alors, quelles sont vos racines? Racontez-moi. les racines, donc je viens des Russies. De Russie? Russie, oui. Ah oui. Ça, c'est en Sibérie. C'est les républiques Bouriates. D'accord. Bouriates, c'est près du lac Baïkal. Ok. Et vous êtes né en France ou... Non, non, là-bas. Vous êtes né là-bas. Oui, j'ai fait mes études là-bas et donc voilà, j'ai appris français ici. Et qui vous accompagne là-bas? Ah non, ici, donc j'ai personne. Mais par contre, à la maison, donc c'est ma femme Irina. Oui. Donc voilà. Bonjour. Que j'adore, donc 26 ans ensemble. Et mon fils Denis, grand passionné de foot. Et aujourd'hui, il a préféré rater son entraînement de foot Oui. pour assister à l'émission. C'est extraordinaire. Et lui, il était déjà venu à cette émission, c'était en 2024 au Noël. D'accord. Donc c'était avec sa classe de CM2. Oui. Il a participé ici, il vous a vu ici, donc on l'a vu au Noël dans l'émission. Et après, il a parlé à donc dans la famille. Oui. Et ma fille, il m'a inscrit à cette émission à mon insu. Ah bah voilà votre fille qui est là. C'est elle. Et moi j'ai dit, bon, bah, il a dit, bah, tu peux refuser Oui. toujours. Bah, j'ai dit, bah écoute, si tu m'inscris, bah, je me lance. Eh ben je me lance. Un psychiatre est dans la place grâce à ses enfants. Ça, je trouve ça merveilleux. Ethan, qui est en visioconférence, gagne les 12 coups. Ah bah c'est le parrain. Il a pas fait de faute d'orthographe, hein, on est... Parrain, il y a 2 R, on est d'accord. Eric, parrain, il y a 2 R, on est d'accord. Ah oui, il y a 2 heures, oui. D'accord, pas un seul R. C'est le parrain. Ouf, il a eu chaud, il fait waouh. Il y en a deux, c'est bon. Ouais, J'ai mis deux. ouais, on a mis les deux, tout va bien. Et dans le public, il y a qui? Dans le public, eh ben, vous avez les meilleurs amis de Bretagne et un copain rencontré en Italie. Oui. Pierre en bas, Clément et à droite, Étienne. Ethan,
Ils ont confiance en vous. Quelle est la proportion de Français qui est à... Oh, question comportementale très intéressante. Qui est à découvert à partir du 18 du mois. Soit c'est un quart des Français, soit c'est l'autre. Alors là, faut pas que je me trompe. Hein. Ah ben oui, parce que vous êtes... À l'orange, les alors. Vosgiens, ils vont pas être contents. Sinon. Ouais, vous avez raison. Attention, réfléchissez bien. Je pense que c'est un quart des Français qui sont à découvert à partir du 18 du mois. Derrière l'autre, il y a un tiers des Français. Alors hier, on a offert 80 000 € parce qu'on essaye d'accompagner au mieux les Français dans leur quotidien. À chaque fois, voilà, Oui. il y a des œufs qui sont tirés au sort, là, pour ce week-end de Pâques. Et on va en tirer un au sort tout de suite, même avec un grand plaisir. On va faire venir les œufs parce qu'on est là, évidemment, pour vous faire du bien et ça nous fait plaisir. Mais c'est quand même des chiffres qui sont complètement dingues. Cyprien, qu'en pensez-vous? J'aurais Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était ressemblant, mais à ce point-là, je me demandais ce qui se passait. Voilà, attendez, je vais prendre une photo avec lui parce que quand on sera... voilà, on va prendre la photo. 3, 4. Merci, comme ça nous fait des souvenirs C'est personnels. magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Cyprien, c'est un truc de fou, ça. J'aurais dit un tiers. Eric, qu'est-ce que tu aurais dit? J'aurais dit un quart. Un quart également, comme Cléa. Est-ce une bonne réponse pour les Vosges, je sais? Eh bien, c'est une excellente réponse pour les Vosges. Ouh là là là. C'est le président. Excusez-moi. Oui, président. Oui, je dis qu'il y avait quelque chose d'assez exceptionnel, oui. Ah, très bien, président, oui. C'est-à-dire que Cyprien, s'il gagne ce coup fatal, on offre 100 000 € pour sa 200e. Ok. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci infiniment. Oui, non, non, ils doivent pas appeler maintenant. On verra s'il gagne. Merci infiniment. Merci beaucoup, président. Oui, bonne journée. Oui, bon week-end de Pâques, oui. Au revoir, merci bien, au revoir. Si toutefois vous passez le cap des 200 participations, TF1 vous offre 100 000 €. Vous avez entendu? Bah, ce qui est bien avec cette émission, c'est que vous mettez pas la pression. Quoi. Ouais, on met pas la pression du tout, bien évidemment. Est-ce que vous êtes prêt, Cyprien? Toujours. Est-ce que vous êtes prêt, Ethan? Il est prêt. Alors je dis attention, tension. Nous offrons bien évidemment le premier palier dans un élan de notre générosité à 3 €. C'est beau. C'est beau. Et Cyprien, prêt? Prêt. Top! Que signifiait le S de l'ex-CSA? Supérieur. Conseil supérieur de l'audiovisuel, bien joué. Ethan, prêt? Prêt. Top! Dans quel film le héros s'embrouille-t-il avec son beau-frère à propos du prénom de son enfant à naître? Le prénom? Oui! Bien joué, Ethan. Cyprien, prêt? Prêt. Top! Dans quel pays se situe la ville de Göteborg? Suède. Oui! Les paliers continuent. Une case en moins sur l'étoile à chaque palier. Ethan. Top! Avec quel État européen le Royaume-Uni a-t-il une frontière commune? L'Écosse? L'Irlande. De quelle couleur est généralement un grain de beauté normal? Marron? Oui! Bien joué. Et Cyprien. Top! De quel pays la ville d'Erevan est-elle la capitale? Arménie. Oui. Ethan. Top! À quel artiste doit-on l'œuvre montrant des enfants allongés et regardant le ciel dans le quartier de Bayswater à Londres? Passe. Banksy. De quel pays Bucarest est-elle la capitale? Roumanie. Bien joué. Encore un palier de franchi.
On joue pour 100 000 euros si vous gagnez aujourd'hui, Cyprien, et on rajoutera évidemment 30 000 euros si toutefois vous faites un coup fatal. Ça monterait à 130 000 euros pour un téléspectateur. Ok, Cyprien? Ok. Top! Qui était l'entraîneur de l'équipe de France de handball, championne du monde en 2011? Claude Nesta. Il va très très vite. Ethan, prêt? Prêt. Top! Sous quel nom connaît-on mieux l'acteur Carlos Ray Norris? Passe. Chuck Norris. Top! Juste évidemment une petite pensée pour Chuck Norris qui nous a quittés. Attention, c'est reparti. Top! Quels muscles du corps humain sont parfois comparés à des tablettes de chocolat? Zabdo. Ouais! Les abdominaux. Bien joué. Et Cyprien. Top! Quel jeu comprenant 64 cases a un nom synonyme de défaite? Échec. Oui. Il y a votre pote derrière qui vous parle. C'est Yarod, c'est ça? Jarod. Jarod, qu'est-ce qu'il y a, Jarod? Ah, c'est tout dans la tête. C'est tout dans la tête. Ouais, bah, C'est au mental. c'est que ça. Ethan. Top! Quelle matière grasse utilise-t-on pour préparer un sandwich parisien? Du beurre. Mais oui! J'ai pris mon temps pour réfléchir. C'est très bien. Cyprien, prêt? Prêt. Top! Quel surnom est donné en Angleterre au parti conservateur? Et Tories. Oh la vache, oh là 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 là, les Tories. Oui, président. Oui, excusez-moi, oui, c'est Jean-Luc, oui. Oui, je sais, c'est le week-end de Pâques, mais je pensais à un petit quelque chose. Là, on est sur le point de faire un coup de maître à 130 000 euros. Est-ce que je peux me permettre, pour éventuellement la 200e de Cyprien, d'arrondir à... Je peux pas. À part si je le prends sur moi. Enfin, c'est 200 participations. Je veux dire, on peut... Hein? Il faut que je prenne sur... Oui. Merci, Président. Bonne fin de week-end. Oh. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais le prendre sur moi. Et si toutefois vous faites un coup de maître et que Cyprien reste maître de midi, nous offrons, avec le président de TF1, 200 000 euros à un téléspectateur. Mais attention, mais oui, attention, n'appelez pas encore parce qu'on ne sait pas s'il va le faire. Pour 200 000 euros, il y a votre pote Jarod. Qu'est-ce qu'il y a, Jarod? Il se gratte la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Jarod? Il n'y aura pas les 200 000 euros parce qu'il va gagner. Ça, c'est mon pote, ça. Bon coach. Hein? Ça, c'est un copain, ça. Je vais plus loin. 300 000 euros si je gagne. Je vais plus loin. On va essayer d'abord de faire le coup de maître et on va voir. Vous êtes prêts, Ethan? Prêt. Top! Quel acteur se dédouble dans le film Alter Ego? Passe. Laurent Lafitte. Quelle victoire napoléonienne a donné son nom à une gare parisienne? Austerlitz. Austerlitz, c'est une bonne réponse! Déjà, mesdames et messieurs, il y a, c'est sûr, un coup de maître extraordinaire. On va pouvoir tenter l'étoile maintenant. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout avec les 200 participations de Cyprien? Attention, rien n'est pas tout perdu, mais rien n'est jamais pas tout gagné. Cyprien, prêt? Prêt. Top! Sous quel nom connaissons-nous l'écrivain américain Truman Skrekfus Persons? Truman Capote. Capote est une bonne réponse. Ethan, prêt? Prêt. Top! Quelle révélation féminine des victoires 2025 chante le titre Thelma et Louise? Elena. Solane, comment se prénomme le chef cuisinier Gagnère? Bocuse. Pierre, un ascenseur permet de monter ou de... Descendre. Waouh! Mais d'où vous les avez, quoi? Dans la tête, il a dit Jarod, dans la tête. Cyprien. Top! Qui a été le premier éliminé de Danse avec les stars cette année?
Passe. Philippe Lelouch. Dans quelle ville trouve-t-on les gares de Lyon, Montparnasse et Saint-Lazare? Paris. Ouais, là, ça va, ça. Oh, wow, wow. Prêt, Ethan? Prêt. Top! À quelle romancière doit-on la saga littéraire L'accro du shopping? Je l'avais pas. C'était Sophie Kinsella. Messieurs, dames, vous pouvez maintenant appeler car il reviendra demain pour une 200e participation. Pour votre 200e, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors on s'est dit, tiens, il y a une surprise. Alors bon, la surprise, c'est un petit peu... Alors je sais pas si elle est prête, la surprise. Oui, s'il y a une caméra qui est pointée là-bas, c'est que normalement, il y a une surprise. Bonjour, vous appelez comment, monsieur Ah, oui, venez voir ici. Mesdames et messieurs, le papa de Cyprien! Qu'il est beau, qu'il est beau. Il vous a menti tout le week-end, il vient de me dire. Le papa de Cyprien. Attends. Merci beaucoup. C'est joli. C'est la fierté du papa quand même là. Le truc de dingue ou pas quand même? Franchement. Oui, parce que franchement, il nous a pas prévenu qu'il venait au jeu. Et là, ça fait 6 mois, c'est ça? Enfin, je me rends même plus compte. Bah ouais. Parce qu'en fait, quand il part le matin, il dit « je vais en tournage Pas en tournage. ». Il part en tournage. Voilà. Moi, je savais qu'il faisait de la musique, mais j'avais oublié qu'il faisait de la télévision. Vous avez quelque chose à lui dire là maintenant qu'il est devant vous, ce grand dadais de 22 ans? Alors, on va dire que je le remercie de ne pas changer, de faire attention à ne pas changer, et que ce qu'on lui a appris, tant bien que mal, il le garde comme un socle pour le reste de sa vie. C'est le plus important. Je pense qu'il a compris que même s'il lui arrive des belles choses comme vous lui permettez d'avoir dans sa vie, c'est-à-dire un socle financier qui va lui permettre peut-être de faire des belles choses dans ses futures études, on en a parlé il y a quelques jours, de pouvoir faire des choses que nous, on n'aurait pas pu lui offrir, notamment aux États-Unis, vous en parlera s'il veut. Oh là, oui. Mais ce serait absolument génial que cet argent lui serve à faire des choses qui auraient été inaccessibles. Inaccessibles d'un point de vue financier, mais même au point de vue mental, c'est-à-dire décloisonner, casser les frontières, ouvrir les portes. Donc voilà. Et puis après, je lui souhaite qu'au niveau de la musique, il fasse vraiment ce qu'il aime, c'est-à-dire des choses très diversifiées, classiques, mais aussi plus contemporaines, travailler avec des artistes qu'il aime et qui, j'espère, pourront travailler avec lui très vite. Vous me dites qu'il n'a pas du tout changé depuis qu'il est maître de midi. Non. Le quotidien, quand vous êtes à table, là, vous lui avez menti tout le week-end. C'est ça que vous me dites. On est à Pâques, là, tout ça. Je crois qu'on peut faire confiance à ses parents, mais on peut pas. Hein. Ouais. Donc là, on m'a demandé qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Je lui dis oh là là, j'ai plein de choses à faire. Ouais. Ce qui est vrai quand même. C'est vrai quand même, oui. J'avais plein de choses à faire. Ouais. J'ai couru pour arriver, mais non, faut pas mentir à ses parents, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. c'est ça, C'est ça. En tous les cas, il y a quand même une fierté dans l'œil, hein, excusez-moi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, on est très fiers de lui parce que il continue à être exigeant avec lui-même. C'est pas parce qu'on a des facilités qu'il faut lever la pédale, et il est exigeant avec lui-même en ce moment. Mais comme je crois que vous l'êtes aussi, Jean-Luc. Pas du tout, vous inquiétez pas. Tout va très très bien. En tous les cas, Cyprien, c'est papa, il y a peut-être quand même un petit mot à dire à papa. Bah papa, arrête de me mentir déjà. Ouais, c'est pas bien. Je suis très touché évidemment parce que effectivement, moi souvent quand on m'arrête dans la rue, on me parle de l'éducation de mes parents. Bien sûr. C'est super, c'est un truc que j'ai pas trop contrôlé, mais c'est un truc pour lequel je peux les remercier parce que parce que eux, ils ont contrôlé pendant 22 ans déjà. Non mais c'est ça. Mais oui, et ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices aussi que je reconnais. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une émission qui me permet déjà de me montrer moi-même en tant qu'artiste, en tant qu'être humain avec ses qualités et ses défauts que j'aime énormément aussi.
Et tout ça, c'est aussi grâce à l'opportunité qu'ont laissé mes parents, à l'opportunité d'ouvrir les portes, justement, c'est ce dont ils parlent. Se dire, bah, tu sais quoi, je vais aller à une émission de télé parce que j'ai envie, parce qu'on l'a regardé quand j'étais petit. Je vais faire un orchestre parce que j'ai envie de faire un orchestre. Je vais devenir chef d'orchestre parce que c'est ce que je faisais quand j'étais petit. Tous ces trucs-là, c'est aussi... c'est une liberté que m'a laissé l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et c'est joli ce que dit papa, hein, de décloisonner ses rêves, ses ambitions et pousser vers l'infini et au-delà. Hein, c'est ça en fait quelque part. C'est infini. C'est-à-dire, on sait bien dans nos métiers que c'est les rencontres les choses les plus importantes. Bien sûr. Et il faut avoir ces petites antennes d'escargot développées pour rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Je crois que vous êtes une belle rencontre, cher Jean-Luc, C'est gentil. dans sa mais- vie, et que c'est plus que l'émission, je pense pouvoir dire. Bah disons qu'à chaque fois, si vous voulez, c'est assez intéressant parce que il est sans arrêt dans le doute. Parce que il y a sa passion qui est la musique. Mais effectivement, de temps en temps, il demande des conseils, je sais pas, mais bon, il a tellement d'examens qui arrivent là progressivement. Je sais que c'est une chape un petit peu mentale qui est une espèce de pression. Et effectivement, on essaye avec TF1 et avec le producteur en Demol d'être le plus bienveillant possible pour accompagner tous nos candidats au mieux. Et on vous en sait gré, on vous en remercie parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on nous conseille qui sont des bêtises. Et la meilleure personne pour pouvoir nous dire ce qu'il faut faire, c'est vous, Jean-Luc, avec Cyprien, de façon, on va dire un duo, un joli duo. J'ai l'impression de voir ma Moi, famille et j'entends ma des belle messes. famille. Voilà, c'est ça, c'est ça, rencontrer. bah, c'est ça. En tous les cas, je voulais juste vous remercier. Vous allez prendre place dans le public. C'est pas évident parce que je suis papa et je me mets à votre place et je me dis quelle belle opportunité et je dois vous l'avouer. Non seulement vous pouvez être fier de vous, mais vous pouvez être également fier de lui. Top! Quel agronome français du XVIIIe siècle a vulgarisé la culture de la pomme de terre en France? Parmentier. Son prénom? Auguste. Non, je vais demander à votre père. Antoine. Hein? Antoine. J'allais demander à votre père qu'il savait depuis Ouais, mais une il le demi-heure. sait, mais... Non, il le savait pas. C'est quelqu'un dit Achille. Achille. Achille Parmentier. Achille Parmentier, subtil, bien joué, monsieur Romain. Selon l'expression, quels aliments ne doit-on pas mettre dans le même panier? Je passe. Quel révolutionnaire russe fut l'amant de Frida Kahlo? Trotsky. Là, il s'est passé quelque chose de fou. Faut faire attention dans le public parce que vous l'avez totalement désarçonné, déconcentré. Il a entendu les œufs, il a passé, et je vous assure que j'ai vu exactement ce qui vient de se passer. Il a entendu les œufs dans le même panier, et il a dit passe parce qu'il a entendu. Je voudrais qu'on applaudisse Cyprien, parce que le fait est que ça l'a déconcentré pour... C'était Léon Trotsky, c'est ça? En tous les cas, bravo pour le fair play et la franchise et l'honnêteté. Je vous raconte même pas la fierté de votre père derrière. Là, il est droit comme un i, il s'est redressé la colonne vertébrale et il s'est dit « ça, c'est mon fils ». On l'a élevé comme ça avec sa mère.